Shalom bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, je suis heureux de me retrouver devant vous encore ce matin, ce soir ou ce midi en fonction du moment où vous nous suivez, dans le cadre de cette émission La Bonne Part. Et par la grâce de Dieu, pendant quelques minutes, nous allons partager la parole de Dieu. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut, de faire de votre mieux, mais d'avoir l'impression que les choses vous résistent? Avez-vous déjà eu l'impression de vous donner à fond dans des choses ou mériter des choses, mais la vie ne vous répond pas toujours? Par la grâce de Dieu, pendant quelques minutes, nous allons essayer de traiter de ce sujet. Et le thème que je vous propose pendant ces 15 minutes que nous allons avoir à partager, c'est la faveur divine. Très rapidement, j'aimerais vous demander de lire avec moi le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 11. La Bible est en train de dire: « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la sagesse, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. C'est l'un des textes les plus merveilleux que je trouve dans la Bible, parce que ça nous relate une réalité très importante. La sagesse humaine et l'intelligence humaine nous enseignent, lorsque nous suivons les motivations, il faut travailler dur, il faut se donner à fond. La sagesse humaine est la raison dans l'intelligence, et ce pourquoi nous allons dans les études, nous étudions, nous nous réveillons chaque jour, nous allons au boulot. C'est parce que la Bible est en train de dire, même la Bible le dit, que l'homme mangera la sueur de son front. Et nous savons qu'il faut fournir des efforts pour arriver à s'en sortir dans la vie. Il faut travailler. Lorsque Adam et Ève sont tombés, Dieu a maudit le sol. Il a dit que pour que le sol produise, il faudrait que l'homme puisse transpirer pour que le sol lui donne de quoi vivre. Tu mangeras à la sueur de ton front. Et beaucoup de gens travaillent, beaucoup de gens sortent les matins, beaucoup de gens se donnent, beaucoup de gens investissent, beaucoup de gens, il y a plusieurs qui ne sont pas oisifs, qui sont à fond dans leurs activités. Mais il y a une réalité qui est quand même importante, que l'on ne peut pas négliger. Et c'est cette réalité des fois qui bloque certaines personnes. Parce que par la loi du travail, certaines personnes ont pris tout et ont posé tous les résultats qu'ils sont censés avoir sur le travail. Et pourtant, la Bible est quelque chose de complet. Il faudrait comprendre les lois que l'Éternel a établies. Et ce verset vient nous sortir une réalité qui n'est pas contradictoire, mais qui est complémentaire à tout ce que Dieu a déjà dit. Ce verset est en train de nous dire qu'en principe, selon la logique des hommes, selon la logique normale, la course doit appartenir aux personnes qui sont les plus agiles, les plus rapides. Que la victoire doit appartenir dans la guerre aux personnes qui sont les plus vaillantes. Mais la Bible est en train de dire que dans la réalité des choses, ce ne sont pas toujours les plus vaillants qui remportent la guerre. Dans la réalité des choses, ce n'est pas toujours les plus intelligents qui sont les premiers. Dans la réalité des choses, ce n'est pas toujours les plus rapides qui arrivent en premier. Lorsque vous regardez bien dans votre salle de classe, lorsque vous étiez élève ou étudiant à l'université ou partout en fonction du niveau d'études que vous avez eu, des fois on rencontrait dans nos salles de classe des enfants très intelligents, brillants, les genres de personnes en qui on laissé les premières places. On sait que le premier de la classe, c'est à lui. On se battait pour la deuxième, mais la troisième place, dire la cinquième place. Mais lorsque vous regardez dans la vie, dans la vraie vie, ces personnes qui ont été premières à l'école et tout ça ne sont pas toujours les premiers dans la vie. Ne sont pas toujours les premiers à se retrouver. Et des fois, la vie nous joue des coups. Et vous vous rendez compte que c'est ceux qui étaient souvent derrière au fond de la classe. Ces personnes-là, des fois, qui étaient négligentes dans leurs études, qui, en premier, se retrouvent dans la vie, qui, en premier, se retrouvent en train d'être dans des situations un peu aisées. C'est pour nous dire que la vie ne dépend pas seulement des compétences que nous avons.
C'est comme ça que Ecclésiaste dit encore dans le chapitre 10, le verset 5, il dit, « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe les postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » C'est quelque chose qui est un mal, mais c'est quelque chose qui se fait. Ça veut dire que dans la vie, nous retrouvons des princes marchant à pied et des fous occuper des places élevées. Même si ce ne sont pas des choses qui sont censées se faire, mais ce sont des choses qui se font. C'est pour cela, ce soir ou dans ce numéro, j'aimerais vous révéler cette dimension qui est tellement importante pour arriver à la réussite. Mon père spirituel, l'évêque Élie Léon Domba, a toujours l'habitude de dire que le succès est le rendez-vous entre la préparation et l'opportunité. Ça veut dire que pour arriver à devenir quelqu'un, pour arriver à atteindre la réussite ou le succès, ce n'est pas seulement lorsque l'on s'est préparé, lorsqu'on est intelligent, lorsqu'on a étudié, on a bossé dur. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui bossent dur, mais qui ne se retrouvent pas. Vous allez remarquer dans les domaines séculiers, vous allez voir dans la même faculté, les mêmes professeurs, ils ont les mêmes salaires, ils sont censés avoir les mêmes contextes de vie. Mais vous remarquerez que celui-ci, il est professeur, mais il s'en sort beaucoup mieux que l'autre qui a le même grade de professeur. Pourquoi? Parce que la vie, ce n'est pas que la préparation. La vie, ce n'est pas que les compétences. Il y a un autre paramètre qu'il est important de souligner. Et ceux qui, par excès de confiance en eux-mêmes, négligent cet autre paramètre, se retrouvent souvent contre mur. Ce paramètre, c'est ce que j'appelle ici ce soir la faveur divine. La faveur divine. La Bible est en train de dire que la course n'appartient pas à ceux qui sont rapides, ni la guerre aux personnes qui sont vaillantes, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Ça veut dire que vous pouvez être fort, vous pouvez être intelligent, vous pouvez être prêt dans la vie, vous avez tout fait pour réussir. Mais la vie ou la réussite ne dépend pas que de votre préparation. Il y a un paramètre qui est extérieur à vous. Et le succès, c'est la combinaison de ces deux choses. Votre préparation et les autres paramètres. Et la Bible est en train de nous dire ici d'ailleurs que l'autre paramètre prend d'ailleurs plus d'importance que votre préparation. Ça veut dire que vous pouvez être vaillant, vous pouvez être intelligent, vous pouvez être agile, mais le succès ne dépend pas de votre agilité. La Bible dit ici que tout dépend pour ces personnes qui sont agiles, pour ces personnes qui sont intelligentes. Ils ont déjà un prérequis, mais la réussite dépend pour ces personnes-là du temps et des circonstances. Et j'aime le temps et les circonstances parce que lorsque vous lisez dans la Bible, Daniel, lui, est en train de dire, dans Daniel chapitre 2, le verset 21, que justement les temps et les circonstances ont un maître. Et ce maître, c'est l'Éternel. La Bible est en train de dire, dans Daniel chapitre 2, le verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. La Bible est en train de nous dire dans le livre d'Ecclésiaste que la vie ne dépend pas de nos efforts, mais elle dépend des temps et des circonstances. Et Daniel est en train de nous dire que justement, les temps et les circonstances sont maîtrisés par une personne. Il est le maître des temps et des circonstances. Et j'aime ce verset de la Bible qui dit qu'il est le Dieu qui étale il est celui qui étale les événements dans le temps. Ça veut dire que vous pouvez être prêt, vous pouvez être intelligent, vous pouvez avoir les connexions que vous voulez. Mais si Dieu ne fait pas concourir les choses en votre bien, il y a des choses que vous n'atteindrez pas, il y a des choses que vous ne vivrez jamais. Le hasard n'existe pas. Le hasard, ce sont des gens qui ne comprennent pas ce que Dieu fait. Ce que les gens appellent hasard, c'est quelque chose que Dieu a fait mais qui n'a pas revendiqué. Il n'y a rien qui arrive. La Bible dit que tout pouvoir vient de Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un être élevé dans une nation, lorsque vous voyez quelqu'un, même par un coup d'État,
arriver à prendre le pouvoir, vous devez comprendre que pour que quelqu'un arrive quelque part, Dieu a dû permettre que cela se fasse. Dieu est derrière toute chose. C'est comme ça que c'est une folie de vouloir réussir sur la terre sans considérer le paramètre de Dieu. Il est celui qui a grandi et qui a fermé les choses. Le livre de Daniel dit qu'il est celui qui établit les rois. Il est celui qui les destitue. Dieu est celui qui organise les choses autour de nous. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à avoir un regard sur ce que l'on appelle la faveur divine. Qu'est-ce qu'est la faveur divine? La faveur divine, la faveur, avant d'être divine, la faveur dans son sens, la faveur c'est une disposition que l'on a à faire du bien, une disposition à répondre favorablement, une disposition à ce que les choses soient positives à l'égard de quelqu'un. Et des fois, on confond la grâce avec la faveur. La grâce que Dieu nous a faite, quand on dit que nous avons une grâce, ce sont des faveurs que nous n'avons pas méritées. La grâce emmène la dimension où Dieu nous donne des choses parce que nous n'avons pas mérité. Ça, c'est la grâce. C'est la dimension de ce qui n'est pas mérité que Dieu nous donne. Mais la faveur, justement, fait partie de la grâce. Parce que la faveur est particulière, parce que c'est la faveur divine qui fait au fait que les choses autour de vous puissent être disposées pour vous. C'est ce qui fait que les temps et les circonstances puissent concourir à votre bien. Il y a beaucoup de gens qui se battent dans la vie, mais qui ont l'impression que la vie est contre eux. Il y a beaucoup de gens qui fournissent des efforts, ils investissent, ils font entrer des dossiers à gauche et à droite, mais ça ne marche pas. Ils ont l'impression que les choses travaillent contre eux. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est vrai. Lorsque la grâce ou la faveur de Dieu n'est pas sur vous, frères et sœurs, vous fournirez des efforts, mais les portes ne s'ouvriront pas. Lorsque vous étudiez la vie, vous vous rendrez compte que les pauvres travaillent plus que les riches. Parce que si c'était seulement des efforts du travail pour réussir, les pauvres sont censés être les plus riches. Mais la réussite ne dépend pas des efforts que l'on fournit. La réussite est un paramètre entre une préparation et une faveur. Il y a des éléments qui doivent travailler aussi. J'aimerais donner un exemple pour que vous compreniez. Vous pouvez vous préparer, avoir un diplôme. Mais pour arriver à exprimer le diplôme que vous avez, être engagé, il faudrait qu'il y ait des gens qui vous engagent. Et pour que ces gens vous engagent, il faudrait que peut-être on vous connecte. Il y a des choses dans le monde où il y a des endroits que vous ne pouvez fouler s'il n'y a pas un homme quelque part qui vous fait entrer. Il y a des choses, des portes qui ne peuvent pas être ouvertes s'il n'y a pas quelqu'un quelque part derrière qui vous ouvre la porte. Vous devez comprendre que peu importe votre niveau de sagesse et votre niveau de compétence, il y a des éléments qui sont extérieurs à vous, qui doivent travailler pour que les choses vous arrivent. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu a donné à Joseph des capacités. Il lui a donné une grâce d'interpréter les songes et les rêves. Et les songes de Joseph, c'est ça qui lui a emmené jusqu'en esclavage. Et lorsqu'il était en esclavage en Égypte, ce sont ces mêmes songes-là qui ont fait qu'il interprète pour des gens lorsqu'il est arrivé en prison pour le panetier et celui qui servait le vin au roi. C'est lui qui a interprété encore pour ces personnes les songes. Mais vous vous rendrez compte que pour que Joseph soit le Joseph que nous avons vu dans la Bible, il a fallu, lorsque le roi avait eu un songe qu'il ne savait pas expliquer, il a fallu qu'une personne, cette personne qui était avec Joseph dans la prison, puisse parler au roi de la part de Joseph. Ils disent, oui, je connais quelqu'un en prison qui avait la capacité d'interpréter les songes. Ça veut dire que peu importe les capacités que Joseph avait, pour arriver à devenir ou à accomplir sa destinée, il a fallu des agents extérieurs pour contribuer. Vous devez comprendre que peu importe ce que vous êtes, vous avez besoin que les hommes vous soient favorables et vous avez besoin que le ciel vous soit favorable. C'est une folie de se dire que vous y arriverez tout seul. Ainsi, frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle la Bible est en train de dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que pour réussir dans la vie, il ne faudrait pas seulement que vous fassiez des actions,
Mais il y a une autre dimension où il faudrait que les choses concourent en votre bien. Concourir, ça veut dire il faudrait que les choses aussi travaillent en votre bien. Ça veut dire que vous faites les choses, mais il y a une dimension où les choses aussi autour de vous, les situations, les opportunités se mettent à travailler pour arriver à concorder à votre bien. Et ça, c'est ce que l'on appelle la faveur divine. Lorsque la faveur de Dieu est sur vous, elle fait en sorte que les choses autour de vous puissent commencer à travailler pour vous. C'est comme ça que la Bible dit que c'est en vain que nous dormons tard, que nous nous réveillons tôt et que nous mangeons notre pain d'affliction. À ses bien-aimés, Dieu donne pendant leur sommeil. Ça ne veut pas dire que ses bien-aimés ne travaillent pas. Ça veut dire que ses bien-aimés font leur travail, ils font leurs tâches, mais Dieu s'arrange à ce que les choses puissent aussi travailler pour leur bien. Vous devez comprendre cette dimension. Le temps me manquerait de vous prendre des exemples dans la Bible, des personnes qui ont tout accompli grâce à la faveur divine, des portes qui étaient fermées, des rois dont on avait peur. Mais à cause de la faveur de Dieu sur la vie de ces personnes qui ont marché avec Dieu, des portes ont été ouvertes, des grâces ont été créées. La Bible est en train de parler de Méphibosheth qui était loin dans l'O-Débar. Mais la faveur qui est attachée à sa lignée l'a localisé où il était. Et l'a pris, l'a emmené jusque dans le temple du roi. Vous devez comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes né dans une famille pauvre que vous devez demeurer pauvre. Lorsque la faveur de Dieu est sur vous, elle a la capacité d'aller vous prendre dans le village dans lequel vous êtes et vous emmener jusqu'au niveau de la royauté. Regardez ce que la faveur a fait dans la vie de Joseph. Il était dans un autre pays. Il a été tiré de ce pays et il allait devenir dirigeant dans un autre pays. Vous devez comprendre que lorsque la faveur de Dieu est sur vous, toutes les portes qui étaient fermées, toutes les limites qui étaient établies ont la capacité de bouger. Pourquoi? Parce que Dieu commence à travailler avec vous. Le but de ce petit partage avec vous, c'est de ne pas seulement vous concentrer sur les efforts que vous avez, mais j'aimerais dire à quelqu'un dans ce numéro, d'avoir un regard sur la dimension qui joue le plus dans la réussite. La dimension de la faveur de Dieu. J'aimerais que ce soir, ce matin, en fonction du moment où vous nous suivez, que vous demandiez à Dieu, Seigneur, je fournis déjà beaucoup d'efforts, mais je reconnais que sans ta faveur, je ne peux rien faire. Et pour ceux qui ont l'impression que les choses sont en train de combattre contre eux, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ta faveur. J'avais les regards beaucoup trop tournés sur mes efforts, mais je reconnais que c'est toi qui as les temps et les circonstances entre tes mains. C'est toi qui as la capacité de toucher le cœur du DG qui me bloque. Il y a des gens qui ont fait entrer des dossiers, qui vous sentez qu'il y a un homme qui est derrière qui ne veut pas répondre. À chaque fois qu'il vient, il veut signer, il vous oublie. Il y a des gens qui ont fait entrer des dossiers dans des endroits, ils ont fait des demandes. Mais lorsqu'il faut que l'on traite leur cas, les hommes ne sont pas là. Ça veut dire que les choses, malgré leurs efforts, les choses ne travaillent pas pour ces personnes-là. Le moment est venu pour que vous reconnaissiez qu'il y a une main de Dieu derrière qui fait travailler les choses pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est ça que l'on appelle la faveur divine. Lorsque la faveur de Dieu est sur vous, même les personnes qui ne vous aiment pas, la Bible dit que il tourne même les ennemis en votre faveur. Ça veut dire que même les gens qui ne vous aiment pas, lorsque la faveur de Dieu est sur vous, ces personnes qui ne vous aiment pas, même pendant un moment de perte de lucidité, ils vont se rendre compte qu'ils travaillent à vous élever. Ils vous font du bien et après ils se rendent compte, mais c'est moi qui ai fait ça. Oui, il l'a fait parce que Dieu l'a obligé de le faire. Pourquoi? Parce que vous, les regards de Dieu sont sur vous. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous voyez ce prophète qui allait chercher, ce roi qui allait chercher le prophète afin de maudire les enfants d'Israël. Et la Bible est en train de dire que le prophète, plusieurs fois, a essayé de maudire les enfants d'Israël, mais il n'arrive pas. À chaque fois qu'il se présente devant les enfants d'Israël, il bénit au lieu de maudire. C'est cela qui arrive lorsque la faveur de Dieu est sur vous. Même lorsqu'on veut vous faire du mal, même lorsque le monde développe des stratégies pour vous nuire, la faveur que Dieu a sur vous fait que tout ce qui est négatif autour de vous travaille et se transforme
pour bâtir votre succès. Ma prière ce soir, alors que je finis, c'est que la faveur de Dieu vous localise partout où vous êtes. C'est que peu importe où vous êtes, peu importe le trou dans lequel vous êtes, que la faveur de Dieu puisse vous toucher et puisse faire concourir les choses à votre bien. J'aimerais que où vous êtes, vous dites à Dieu, Seigneur, laisse que ta faveur m'accompagne. Seigneur, j'ai fourni déjà beaucoup d'efforts moi-même, mais j'ai compris ce soir, tu dis à tes bien-aimés, tu donnes pendant leur sommeil. Il y a cette dimension qui me manquait, la dimension où les choses commencent aussi à travailler en mon bien, à travailler pour moi. J'aimerais que où tu es, tu élèves ta main, tu élèves ta voix et tu dis, Seigneur, je prie afin que ta faveur me soit communiquée. Père, je prie afin que les portes des nations me soient ouvertes. Père, je prie par ta grâce, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que ta faveur puisse grandir en moi. La Bible est en train de dire que Jésus-Christ grandissait en stature et en sagesse et il trouvait faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Père, fais que mon frère et ma sœur puissent trouver faveur devant toi, mais aussi devant les hommes. Que ta faveur, Seigneur, puisse couvrir mon frère et ma sœur qui a suivi ce numéro, afin que, Père très saint, non seulement ses efforts puissent travailler, mais que les circonstances autour de lui puissent aussi concorder à son édification. Que les circonstances autour de lui puissent aussi concorder à sa bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que la faveur de Dieu puisse être ton partage et que tout autour de toi, que les circonstances puissent dès aujourd'hui, à cause de ce message que tu as entendu, commencer à travailler pour ton bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. J'espère que ce numéro vous a béni et s'il vous a béni, ne le gardez pas pour vous-même. Partagez cela autour de vous et je vous fixe rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, que la grâce de Dieu demeure avec vous. Shalom, shalom.